Bonjour, allez me revoilà pour la suite du tuto donc pour l'album Baby Boom. Donc je l'ai appelé comme ça mais je pense que c'est pas le nom que je vais lui donner au final. J'aime bien donner un petit nom à mes albums. Là Baby Boom en fait c'est le nom de la collection de papier, mais je pense pas donner ce nom là. Je pense donner le nom que je mettrai sur la couverture. Donc alors pour cette seconde partie, il va nous falloir donc toujours notre base de cartes, de page, donc 23 cm sur 16 cm. Ensuite, notre papier qui fait 30,5 par 30,5. Là, je l'ai replié à ici, donc ça fait 9,5. Vous voyez, ce côté-là fait 9,5. Replié en deux. Ce qui veut dire que là, ça prend pas la totalité de mon papier, hein, de ma page de carte, de ma page... de ma base de page. Donc là on a du blanc, là on a du blanc, on viendra cacher par autre chose. Ensuite il le faut donc un petit dépliant comme ceci qui mesure 27 cm sur 11 cm. Vous faites des plis à 9 cm, 9 cm. On se retrouve avec un petit dépliant comme ceci. Moi, au milieu, j'ai mis un petit cadre. Donc ça, c'est vraiment facultatif. On n'est pas obligé de le mettre. Au départ, je voulais pas mettre ce papier-là. Je voulais évider l'intérieur pour qu'on voit ce papier-là. Mais dans la précipitation, j'ai collé un papier. Mais à l'origine, je voulais qu'on voit ce papier-là. Enfin, c'est pas grave. Donc, on le replie comme ça. On le replie comme ça. Là, j'ai été mettre un petit onglet. Comme ceci. Et par-dessus... on va venir y coller un petit cadre. Donc, je ne vous montre pas, bien entendu, le cadre, comment faire les cadres. Vous avez l'explication sur la première vidéo. Donc, sur ce petit cadre, j'ai été insérer un petit œillet et ma petite ficelle. Vous avez vu, hein, comme vous pouvez le remarquer, je pense maintenant à mes fermetures. Voilà. Ensuite... on va découper donc deux cadres comme ceci. Donc c'est le format 10 par 15. Donc nos cadres là, ils le font 11 par 15. Sans compter mes plis. Hein. Le cadre final fait 11 par 15. Ça, on va en faire deux fois. Car ça, en fait, on va venir faire une languette ici. Hop, ça va être comme ceci. Et ça va être comme ça, déplié comme ceci. Voilà. Et donc, notre languette qui va venir se coller ici. Donc, ce qu'on va faire, on va s'occuper de ça en premier. Et là, j'ai avec un die, c'est un die de Casey Art, il me semble. Pratiquement sûr, mais pas 100%. Je l'ai enlevé de son support et je ne sais plus ce que c'est comme marque. Donc ça, on laisse de côté pour le moment. Donc, on va prendre une bande de papier blanc à la longueur de mon cadre là, donc c'est-à-dire 15 cm. C'est bien 15, hein? Oui. 15. On va faire un pli à la largeur de notre cadre. Donc moi c'est 1 cm. Je vais mettre un peu moins de 1 cm pour pas que ça déborde de l'intérieur. Voilà. On replie. Donc, faut pas que je me trompe de sens cette fois-ci. Donc, ouverture, on a ici, quoi. La petite arête, là, c'est vers le bas, hein, puisque la photo va rentrer comme ceci. Donc, ça, on va le coller comme ça, ici. Ça, ensuite, on va venir le coller là. Et ça rentrera après. Donc, ce qu'on fait...
Donc, on replie ça. Et cette partie-là, on va venir la coller ici, sur cette partie-là. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre de la colle ici. Hop. Non, ne vous trompez pas de côté, hein. C'est le côté droit, pas le côté gauche, hein. Voilà. Ensuite, ça va venir se coller ici. Donc là, on va mettre de la colle ici, tout autour, pour coller. Vous faites attention au sens, hein, pour coller tout ceci ici. Donc là, vous allez couper un peu l'angle. Voilà, là aussi. Ça, on le rentre à l'intérieur. Et le but, c'est de coller comme ceci. Bord à bord sur l'autre cadre. Alors là, il faut bien faire attention que ça ne déborde pas sur le côté là. Je vérifie avant de coller que mes mesures soient bonnes. Allez. Nous allons mettre de la colle. Et vous savez ce que j'ai oublié? Donc ne pas faire comme moi, encore une fois. Oh là là. C'est la colle à l'extérieur. J'ai oublié d'insérer ma petite... j'aurais dû le faire avant. Mon attache parisienne pour accrocher le fil. Donc là, je vais devoir percer sur les deux côtés. Ça m'embête. Non. Pourquoi? Et oui, normalement, j'aurais dû faire avant de coller là. Et ça va être trop tard là. Ouais. Donc, ne faites pas comme moi. Vous pensez à mettre votre attache parisienne avant de coller les deux cadres. Voilà, ça commence. Les bêtises commencent. Bon, c'est pas grave. Donc, avant de coller ça, je vais mettre mon attache parisienne. Et là, ça va être embêtant parce que du coup, on le verra. Oh, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Bon, je vais trouver une solution. Hein. Bon. Ouais, on va mettre un petit cœur. Donc, je vais découper ce petit cœur là dans du papier violet. Je prends ma petite pochette, je prends une petite chute de papier et je vais découper mon petit cœur là.
Alors. Hop, alors, ce que je vais faire, je vais le renforcer par un autre papier, sinon ça va être trop fin, ça va l'abîmer. Je vais prendre la cartonnette, comme ça. C'est la cartonnette, vous savez, qu'on trouve derrière les blocs de papier. Moi, je m'en sers pour faire mes petites découpes. Alors, on va le découper, on va le coller. On prend la petite tache parisienne. On va l'ouvrir. Alors, on laisse un peu de jeu pour pouvoir après y glisser la ficelle. Faut pas la coller hein, au papier, la tache parisienne. Et ensuite, on va coller ça là-dessus. Bon, au final, c'est joli. Allez. Voilà. Donc, on va regarder si ma photo, elle rentre bien à l'intérieur. Eh bien, c'est très bien. Donc là, on va faire un léger pli. Donc, c'est-à-dire à vraiment à quoi? 3 mm. Hop. On replie. Voilà. Comme ça, cette partie-là, on va venir la coller sous le papier ici. Ça va s'ouvrir comme ceci. Comme ça cache pas notre image qui est super mignonne. Pas mal. Pas mal du tout. Donc ensuite, on reprend notre petit dépliant ici. Donc là, il va falloir mettre du papier de couleur. Hein. Je le mettrai après, c'est pas gênant. Hop, on va venir coller notre petit cadre là-dessus.
Donc, on reprend ça. On va venir coller ça ici dessous. Je vais juste un peu recouper parce que là, je trouve que c'est un peu long. Hop. Donc, on met de la colle ici et on met ça comme ceci, centré au milieu. Fais attention de ne pas coller le petit rebord ici, hein. Alors, là, le fait, vous voyez que j'ai mis le petit cœur. Du coup, avec mon onglet, ça fait... ça va pas trop, quoi. Donc, je sais même pas si je vais pas couper mon onglet pour le coup. Si. Je vais couper mon onglet, tant pis, parce que, vous voyez, ça fait un cœur là, plus l'onglet, ça fait beaucoup trop. Donc, je coupe mon onglet. Je suis désolée pour toutes ces petites erreurs. Si vous suivez le tuto, regardez d'abord la vidéo jusqu'au bout, hein, avant de faire. Est-ce que je vais pouvoir décoller ça? Voilà, là je vais venir coller un papier. Voilà. Comme ça, après on pourra l'attacher comme ceci. Bon, mon fil est beaucoup trop grand. Alors, avant de coller ça, on reprend notre page. Ça va venir comme ceci. Donc là, on va mettre deux papiers. Je vais mettre... ce papier-là, de chez Tonic Studio. Alors, combien ça mesure? 1 cm à peu près de chaque côté. Donc, on va découper ça. Je vais prendre 1 cm de, hein, même 3 pour que ça déborde un peu. 1 cm 3. Donc ensuite, on va pouvoir coller ceci.
Donc ensuite, on va coller ça ici. Et voilà, notre page est finie. Non, mince. Oui, ça tient. Donc, on n'aura plus qu'à mettre, du coup, nos papiers ici, à l'intérieur. Et ensuite, ici, on pourra faire un petit cadre avec, vous savez, des petits... des sortes de coins, là. On pourra en mettre une ici, une petite... Je cherche mon gabarit photo. Bon, je sais plus où je l'ai mis. Donc, une petite ici, voire une autre ici. On referme et on a notre page. Donc, on peut mettre là donc 2 photos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 et 9. 9 photos sur cette petite page-là. Hein. Donc, c'est pas mal. Hein. Voilà, ensuite, page suivante. Donc, on va retrouver à peu près les mêmes systèmes sur toutes les pages. Hein. Vu que je ne veux pas cacher mon papier de fond. Donc là, on va retrouver une petite cascade. Qui va se retrouver comme ça. Et là, un dépliant comme ceci. Donc, il nous faut toujours notre papier, donc notre papier de fond, bien entendu, notre moitié de papier 30,5 par 30,5. Et là, j'ai replié, j'ai fait un retour à 7,5. Voilà, un petit retour à 7,5. Et là, vous voyez, ça prend toute la page. Ça fait bien 23 cm de long. Sur cette page-là, on va commencer par faire ceci. Donc ça, c'est la même chose que la page précédente. Ça va venir comme ceci. Sauf que là, on va devoir faire une fente. Une fente. Donc, on va prendre ça. Pareil, notre système de bande qu'on va venir coller ici. Donc, on va d'abord faire ça. Ça, on laisse de côté. Donc, on fait toujours notre système de cadre. Là, on plie à 0,8. Donc là, je vais mettre de la colle ici. Voilà. Et ensuite, pareil que tout à l'heure, je vais coller mon cadre là-dessus. Donc, je vais mettre de la colle tout le long là. Là, j'oublie pas de découper mes ongles ici en haut. Là, c'est fait. Très bien.
Donc ça va venir se mettre comme ceci ici. Donc on va faire une fente après. Alors, là, comme on peut voir, je n'ai pas pensé à ma fermeture. Eh oui, eh oui. J'ai pensé pour celle-ci, mais j'ai pas pensé pour celle-ci. Bon, c'est pas grave. Donc ensuite, après avoir fait ça, vous allez découper des petits rectangles. Donc il en faut 4. Il en faut 4. C'est des rectangles de 12 cm par 9 cm. Sur ces petits rectangles, vous faites un bord, un pli à 1 cm, comme ceci. Et ensuite, vous allez découper, mais ça c'est facultatif, une petite bordure. Donc moi, je l'ai toujours faite avec ma perfo. Donc ça, vous en faites 4. Ensuite, un petit cadre. Maintenant, on sait les faire hein, depuis le temps. Un petit cadre avec donc notre petite attache parisienne, notre petit cœur et notre petite ficelle qu'on va venir fixer comme ceci, par-dessus un rectangle. C'est pour ça que là, j'ai mis du papier de fond pour décorer. Donc ça, on va venir le coller comme ça. Hop. Voilà, donc ensuite, on va faire notre petite cascade. Donc, on va mettre ça collé ici et le reste ici, dessous. Donc ça, on va le coller à peu près comme ça, vers le haut. Donc là, vous ne mettez de la colle. Vous voyez, ça c'est plus grand que cette partie-là. Donc, faut surtout pas mettre de la colle tout le long, hein. L'arrière, on cachera après par la suite par autre chose. Faudra qu'on fasse des bandelettes ici. Alors, j'ai bien envie d'abord de couper cette épaisseur-là de rebord. Donc, c'est-à-dire que on va prendre des repères. Donc, admettons que la page, elle vienne ici. Voilà, centré ici. Donc, il y a à peu près, on va dire, ça va à 1,8 du bord, ici. 1,8 du bord. Donc, on retourne. 1,8. On trace un petit trait. Et cette partie-là, ça là, cette partie-là, on va la découper. Alors, je vais faire ça au cutter. Voilà. Comme ça, quand on va coller, on mettra de la colle que ici. Et quand on retournera, on ne verra pas le blanc, on ne verra pas la coupure ici. Et là, on viendra cacher par un autre papier. On ne laissera pas blanc. Alors, est-ce qu'on met le papier maintenant ou est-ce qu'on le mettra après?
Quoique, il faut peut-être mettre le papier entièrement. Qu'est-ce que je raconte? Oula, je suis fatiguée, moi. Je vous ai dit qu'on allait mettre un papier juste ici, mais non, il faudra mettre un papier dans la totalité. Donc, je pense qu'il faut le mettre maintenant, le papier. Donc, on va d'abord couper notre notre surplus là de papier sur tous les autres carrés. Et ensuite, on va venir cacher l'intérieur de nos pages. Alors, j'ai pris des chutes de papier et je vais venir recouvrir l'arrière de ma carte. Allez, donc une fois que on a collé tous nos papiers à l'arrière, on va pouvoir coller cette fois-ci notre cascade. Donc on va coller d'abord celui-ci. Donc on met de la colle ici. On colle un peu le coin là. En angle, hop. Oh, ma colle, elle se bouche à chaque fois. Hop. Là, ensuite, on viendra cacher par un autre papier, hein. Donc, ensuite, on prend notre deuxième dépliant. Et en fait, le bord là doit pas être caché. Donc, c'est-à-dire que ça doit se mettre bord à bord. Là, je l'ai mis un peu trop haut. Voilà, ça doit cacher un peu. Là, il faut que je le remonte légèrement. Voilà, ça doit être comme ceci. Donc, je sais pas si vous voyez bien, parce que bleu sur bleu. Mince. Hop. Je vais recouper un peu parce que c'est just.
Voilà. Donc, notre cascade, là, elle est faite. Donc, ça maintient ici, pas de problème. Jusque-là, tout va bien. Par contre, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Et là, j'ai pas mis de fermeture non plus. Donc, là, en fait, j'avais pensé mettre des aimants ici. Mettre des aimants ici et dessous ici. Pour maintenir, en fait, cette page-là. Voilà. Mais ça, du coup, ça, je ne sais pas comment le maintenir. Donc là, comment je vais faire? Parce que là, c'est pareil. Si je mets des aimants ici et aimants ici, ça va se voir. À moins que après, je fasse des petites frises avec ceci pour cacher mon aimant. Donc, je vais faire ça déjà. Je vais mettre un aimant là et un aimant là. Donc, on va prendre de la colle. Donc, voilà. On va laisser sécher. Donc là, ça va maintenir ça, c'est très bien. Et ça, par contre, eh bien, je ne sais pas. Donc, on verra bien après. Alors là, on va faire une petite, comme tout à l'heure. Nous allons faire un petit pli. Donc, on va faire notre fente. Donc, on regarde à peu près où ça va. Je vais le positionner vers ici. Je fais mes repères. Hop. Alors, faut faire attention parce que là, ça risque de se casser, je pense. Donc, ça fait à 2 cm exactement. Hop. On coupe. Voilà. On coupe les angles là. Et on va essayer. Oh mince! Mon aimant s'est accroché avec ma règle.
Voilà. Donc, on va coller ça. Donc ensuite, on va remettre nos aimants ici pour pas les oublier. On va mettre un peu d'alcool. Merde, il est où? Il est vers là. Voilà. Donc, nous allons faire nos petites frises qui va venir maintenir nos aimants là. Voilà. On va le coller. Voilà, donc nos aimants sont cachés. On regarde si ça ferme. Ça maintient bien, il n'y a pas de problème. Bon, ça, j'ai pas rattaché, je vais rattacher. Voilà, donc ça, c'est maintenu. Il y a juste ça qui n'est pas maintenu, mais c'est bon, c'est pas gênant, ça, je trouve. Ouais, ça, c'est pas gênant. Donc, on va laisser ça comme ça. Donc, j'aurai plus qu'à, hors caméra, je vais cacher, vous voyez, mes petites bandelettes là par le même papier que celui-ci. Voilà. Sauf peut-être le dernier, là, je ferai une petite frise. Sinon, le reste, ce sera le même papier. Voilà pour cette page. Donc maintenant, on n'a plus qu'à la coller sur notre base de page. Donc là, je vous ai pas dit, c'est c'est des petits chaussons du même pack de chez AliExpress. En fait, c'était un pack avec plein de petits die comme ceci. Là, c'est un die pareil, bannière de chez AliExpress. Et ça, juste parce que je t'aime, c'était des petites étiquettes, mais je ne sais plus d'où. Voilà. Hop, on est parti pour coller ça. Voilà, cette page est terminée, quoi, presque terminée. Ensuite, celle-ci. Donc là, on va se retrouver avec une petite cascade aussi. Que 3, mais cette fois-ci dans ce sens-là. Comme ceci. Vous voyez? Et ensuite là, on va mettre une petite attache parisienne pour accrocher notre fil sur notre cadre.
Et là, ce sera la même chose que les pages précédentes. Pour pas cacher cette image-là, il va avoir un système d'ouverture comme ceci. Alors, pour les mesures. Là, sur cette page-là, du coup, j'ai replié à, donc toujours 16 cm de haut. Et j'ai replié à 7,5. Sur là, j'ai mis une petite bordure ici parce qu'il y avait le papier, vous savez, avec l'écriture là en bas. Donc, j'ai caché avec une petite bordure. Ensuite, on va avoir besoin du coup de 3 rectangles. Donc, qui mesurent 9 cm, non 10 cm, pardon, 10 sur 11. Sur la largeur de 10, vous faites un pli à 1 cm. Ça, vous le faites 3 fois. On n'oublie pas de découper les bords ici. Hop. Voilà. Ensuite, vous faites un petit cadre. Donc, un petit cadre. Hein, le même système. Ouverture vers le haut. Comme ceci. Et moi, donc, j'ai tamponné, capturé chaque moment jusqu'au plus petit détail. C'est un die de chez Florilège Design. Je l'ai tamponné avec cette encre. C'est l'encre de chez... je ne sais même plus. J'ai perdu le... je l'ai dans la tête, mais je ne sais plus du tout ce que c'est. Bon, bref. Et j'y ai inséré du coup des petites perles nacrées comme ceci. J'ai collé mon étiquette, j'ai collé mes perles et j'ai laissé un petit bout. Pourquoi? Parce que ça va venir s'accrocher avec ici, avec une attache parisienne. Voilà. Donc, ce qu'on va faire en premier, on va faire notre cascade ici. Donc, on va le mettre à peu près ici, au bord. Donc là, tout simple, on va mettre de la colle ici et on va placer notre papier ici à peu près. Ensuite, on va venir ça coller et on va laisser à peu près déborder de 5 mm à peu près. Hein. Vous voyez, comme ceci. Voilà, et ici, je pense que je vais remettre un autre carré, un autre rectangle. Et ici, pareil. Ensuite, donc, on fait 2 cadres comme ceci. Pareil, c'est les mêmes mesures. Ah non, là, j'ai fait... Je sais pas pourquoi j'ai fait aussi grand. J'ai fait là des rectangles de 16 cm, non 15,5. 15,5. Alors, attendez, je sais plus. Donc ça c'est plus petit ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben oui, c'est plus petit. Donc là, vous voyez mon papier là, il fait pas 16, il doit faire 15,5. Je sais pas pourquoi.
Ouais, même pas, il fait 15,2. Donc du coup, ça va déborder légèrement. Bon, c'est pas grave. Là, je viendrai mettre du coup une bande. Ici, sur chaque côté. Donc là, ce qu'on va faire avant, donc est-ce que je mets ce côté-là ou est-ce que je mets ce côté-là? Et je pense que je préfère le bleu. Ouais, je préfère le bleu là. Donc, on va d'abord placer ça. On va surtout pas oublier notre attache parisienne. Donc ça, on va la mettre à peu près ici. Ça a l'air bien. Ce qui veut dire que mon attache parisienne, si je tends mon fil, va venir à peu près ici. Voilà. Donc là, je vais faire un trou pour insérer mon attache parisienne. Donc je l'attrape. J'ai cette boîte là que j'avais achetée chez Emma, il me semble. Et j'y ai mis tous mes brades et mes attaches parisiennes. Par couleur. Mais j'ai pas toutes les couleurs. Donc petit à petit, je vais m'équiper. Hop. Ensuite. Donc on se trompe pas, vous faites attention. Hein. Ce rebord-là vient en bas. Ne prenez pas comme ça. Hein. C'est pas bien grave, mais bon. Hop, je vais faire mon trou. Donc j'ouvre le tout. Je fais pas comme tout à l'heure, j'oublie pas mon attache. Voilà. Parfait. Donc, on reprend ça. On reprend notre petite bande habituelle de papier. On va venir coller du coup ça ici. Alors, je suis désolée, je vais remettre la lumière parce que je vois pas grand-chose. Mais vous, ça vous fait trop de lumière pour le coup. Alors, on se trompe pas de côté, hein. On met la colle ici, côté gauche. Hop, on va pouvoir coller ensuite notre cadre comme ceci là-dessus.
Vous voyez, je sais pas pourquoi, j'ai fait le cadre plus petit que l'autre. Pourquoi? Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas. J'ai merdouillé à quelque part là. Hop. Oh là là, comment c'est statique, c'est l'horreur. Bon, on voit un petit rebord là blanc à l'intérieur. C'est pas grave. Et là, je vais, à l'intérieur ici, je vais venir cacher par un papier. Je ne sais pas encore, mais je vais cacher ça. Parce que ça ne me plaît pas. Ou peut-être par une petite bordure, je sais pas. À voir. Donc, ça va venir se coller comme ceci. Ici. Quoi, pas coller. En fait, on va découper cette partie-là. On va la coller. On va coller ça. Et ensuite, cette partie-là, on va coller là-dessus. Alors, je ne sais pas si je me fais le comprendre. On va continuer. Avant tout, on va tracer un petit pli là, comme d'hab. Donc, hop. Voilà. Bon, non, ça revient même. Alors, nous allons faire nos repères. Donc, on va attacher ça là. Voilà. Ça, on va le mettre à peu près là. Ce qui veut dire que mon crayon à papier, il va falloir que je découpe ça. Normalement, si on découpe à 1,2 du bord. Ouais, c'est ça. Donc là, ce que vous faites, vous découpez votre papier. Hop. On prend notre page, notre base de page. On va le coller là. Donc moi, ce papier-là, il est plus petit. Peut-être que le vôtre, il fait 16 cm. Moi, il fait 15 et quelques. Donc j'ai dû prendre une partie qui était plus petite, puisque vous savez, le format 30,5 par 30,5. Moi, j'ai fait des formats à 16 et le reste, du coup, ça fait pas 16. Ça fait beaucoup moins, puisque ça fait 32, si 16 et 16, 32. Du coup, j'ai une partie qui est plus petite que celle-ci. Quoi, celle-ci est plus petite d'ailleurs. Bon, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est pas grave. Hop, donc là, je vais coller ça comme ceci ici, au bord. Ensuite, on prend ça, on va venir le coller comme ceci. Mais avant de coller ça, je vais découper mes petites bandes et je vais d'abord les coller. On va coller ça et ensuite, on collera ça là-dessus, ça.
comme ceci. Ah non, il faudrait peut-être que je colle... On va voir ça sinon. Non, tant pis. Hop. Alors, je vais prendre ce papier-là. Bien entendu, ça, c'est trop petit. Et je vais découper... Ouais, je vais découper 6 mm. Voilà, ensuite, on va coller ceci ici. Donc, on met de la colle ici. Voilà, et ensuite, on va coller notre page là-dessus, comme ceci. Hop. Voilà, donc notre page est finie. Donc hors caméra, je vais cacher mon petit cadre là, je pense, par une petite frise. Ensuite, je vais refaire un cadre ici et un second ici. Vous voyez, comme ça, mes deux cadres là seront collés. Et ma page sera finie. Donc ça cache pas ce petit motif là qui est super mignon. Donc là, on peut mettre pas mal de photos encore également, hein. Et il faudra venir cacher aussi nos petites bandes ici, entre, par du papier. Et là, on pourra remettre encore également une petite photo. Voilà, et on referme avec notre petite attache parisienne. Voilà, comme ceci. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous avons fait 3 pages. Et puis, la suite, ce sera pour la 3e vidéo. Salut!